voilà, donc nous revoici donc pour la deuxième partie donc de la vidéo qui, je le rappelle, concerne le gamepad de Samsung. Petite manette Bluetooth qui va vous servir à jouer à vos jeux pas en tactile, avec une manette, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vais vous faire donc là la démonstration donc avec le Galaxy Note 3 et donc avec donc la cover S-View. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien la cover. Donc simplement vous remettez le rabat comme ceci. On va prendre la manette. Voilà, on le met bien derrière et là on pousse tout simplement. Voilà. Et là donc ma manette et mon téléphone sont bien ensemble. Donc je vais vous faire la démonstration jusqu'au bout. Donc on va l'allumer. Voilà. Alors, on va aller dans le Bluetooth tout de suite. On l'active. Super simple. J'allume ma manette. Et donc là voilà, vous voyez, le Samsung Gamepad est reconnu. De ce fait, on peut dès à présent jouer. Donc voilà, donc on est comme ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le bouton play, qui je trouve pas est miraculeux, personnellement, dans sa fonction, quand on appuie dessus, ça va vous lancer l'application qui vous fait télécharger la première fois. On va essayer de zoomer un peu plus. Donc les jeux qui sont en noir et blanc, donc c'est que vous ne les avez pas. Et les jeux qui sont en couleur, forcément, vous les avez. Donc on scrolle comme ça. Et on voit que j'ai Sonic 4. Alors forcément, si on clique sur un jeu qu'on n'a pas, ça va nous envoyer directement sur la boutique Samsung. Donc je vous rassure tout de suite, parce que des fois sur la boutique Samsung, les jeux sont plus chers que sur l'Android Market, sur le Google Play, pardon. Donc vous pouvez très bien les télécharger sur le Google Play et ils apparaîtront ici. Il n'y a pas de souci, c'est ce que j'ai fait donc avec Sonic. Donc je vais vous faire une petite dème donc avec Sonic. Petit défaut, c'est pour le son. Pour baisser le son, étant donné que sur le... oula, forcément. Pour baisser le son, étant donné que c'est sur cette tranche ici, sur le Note, vous allez avoir un souci pour baisser le son, quoi. Donc mettez votre son comme il doit l'être, parce qu'après pour le baisser, ça va être toute une souffrance, quoi. Il faut enlever le téléphone, baisser le son. Voilà, et donc même si on le tourne, forcément quand on le met dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Le bouton arrive pile poil ici. Donc ça le fait pas trop pour le son, quoi. Ça c'est vraiment un petit truc qu'ils auraient pu penser. Mais enfin bon, voilà, quoi. Alors on va lancer Sonic. Non. Ah oui, forcément. C'est un peu comme avec la DS là. Le bouton A et B qui sont toujours inversés. Donc voilà, excusez-moi. Donc après, jusqu'à présent, vous pouvez y aller en tactile, quoi. Vous voyez, vous pouvez toucher l'écran tactile, commencer le jeu, hop. Si vous trouvez que ça va plus vite, quoi. Et si vous voulez éviter les petits désagréments comme ça, le temps d'avoir l'habitude, quoi. Ouais, c'est super... Franchement, on n'a pas de temps de latence. Vous voyez, on n'a aucun temps de latence. Si jouer avec donc le joystick vous déplaît, vous pouvez jouer avec donc la croix multidirectionnelle. Ça aura le même but. Moi, je préfère avec le joystick, perso. Oula, j'ai sauté avant le truc. Bon, je suis pas un pro du Sonic. Mais c'est vraiment... Là, au moins, on peut vraiment prendre plaisir à jouer à Sonic. Donc avec une manette, quoi. Je trouve que jouer à Sonic avec du tactile, c'est vraiment pas au top, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour ça. Ensuite, je peux vous lancer Asphalt. Tac.
Voilà. Les petits boutons. Alors c'est vraiment un jeu auquel je ne joue quasiment jamais. Je l'ai eu gratuitement. Choisir. Et puis lancer course. C'est pas particulièrement un jeu que j'affectionne. Perso, je suis pas trop fan des jeux Gameloft. Mais j'arrive à comprendre qu'il y a un public aussi, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Vous voyez. Alors, j'avais trouvé tout à l'heure... Bon, je vais pas le faire, sinon ça va durer 15 ans, mais j'avais trouvé on pouvait mettre la vue intérieure. Et ça rendait vraiment plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc ça, c'est fait. Oui, donc après vous avez les boutons là. Le Start et le Select. Et ce que je vous montrais plus particulièrement, plutôt. Hop. Donc ça va être pour tout ce qui est émulateur. Donc par exemple, Super Genes. Donc après, bien sûr, vous pouvez enlever, enlever les boutons tactiles, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc même avec Street Fighter, franchement, eh ben, c'est vraiment au top, moi je trouve. Là, personnellement... Donc là, je suis en train de jouer sur le retour caméra. Donc je joue avec un petit temps de latence, un léger clou de latence. Donc voilà. Ensuite, ensuite je peux vous montrer... Ouais, je peux vous montrer encore un autre petit jeu. Alors... Donc l'émulateur DS, par exemple Mario. Pareil, hein, vous pouvez configurer les écrans, tout ça. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas mettre son téléphone donc à la verticale, qu'on est obligé de la mettre à l'horizontale pour Mario, quoi. Pour Mario, ça aurait été sympa pour les jeux DS en l'occurrence, quoi. Voilà, je rush, hein. Oula. Alors le truc que je voulais vous montrer, c'est que justement, avec donc avec par exemple ce logiciel, hein, vous pouvez aller dans les menus, tout simplement, dans les options, et dans External Controller, et donc vous voyez, il le reconnaît automatiquement. Voilà. Donc après vous pouvez mapper donc tous les boutons, vraiment faire si vous voulez changer la configuration des boutons, mais quasiment d'origine. Donc il va vous reconnaître donc tous les boutons par rapport au jeu, quoi. Donc et ça c'est vraiment au top. Voilà. Donc voilà, c'était donc c'était tout. Après je vais pas vous faire tous les jeux qui existent au monde, hein, vous l'aurez bien compris. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Très bonne impression, facile à configurer, on peut l'emmener partout, l'autonomie reste assez bonne. Vous en avez, si vous jouez vraiment beaucoup dessus, comptez recharger là le soir, en même temps que le téléphone forcément.
Sinon vraiment l'autonomie est plutôt pas mal quoi. Juste voilà, comme je disais, hein, le bouton Start et Select qu'ils auraient pu mettre vraiment ici, et le bouton Play pour accéder donc au store et aux vignettes des jeux que vous avez, le mettre ici, ça aurait été plutôt pas mal. Après bon, c'est du détail, et surtout aussi bien sûr le son. Le son, ça c'est vraiment un handicap je trouve, par contre, qu'on ne puisse pas y avoir accès une fois que le jeu, le téléphone est relié donc à la manette quoi. Voilà, donc écoutez, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo donc du gamepad de Samsung. Notez, je rappelle encore une fois le prix, environ une soixantaine d'euros sur Amazon et environ 100 euros sur des sites comme LDLC. Donc voilà, je vous laisse choisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker. Je remercie toutes les personnes donc qui me suivent sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir. C'est gentil à vous. Vous posez des questions, vous n'hésitez pas. J'hésiterai pas à répondre dans la mesure de mes capacités. Et je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Allez, salut et passez une bonne journée.